Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment avoir plus d'intimité avec le Saint-Esprit, vivre des temps d'intimité dans sa présence. Et ça fait suite à notre émission d'hier sur la prière. Pries-tu par amour ou par nécessité? C'était le thème qu'on a abordé hier. Et on était avec le pasteur Marcel Kouamenan qui est avec nous encore aujourd'hui. Hello Marcel! Plaisir, hein? Merci Seigneur. Hello! Merci Tu as un Franck. comité d'accueil. Ouais, j'ai vu ça. Content que tu sois là avec nous et puis que je fasse cette émission avec toi. Bon, mais merci, avec joie. Et je commence à m'habituer. Hein. Mais oui, Ouais, oui. c'est la maison. Donc, C'est la maison. Ouais. Exactement. Donc, On est au plaisir. On est ravis. Aujourd'hui, tu vas faire une rubrique Conseil du coach. Tu vas justement nous parler du Saint-Esprit. Le thème exact est comment reconnaître la voix du Saint-Esprit. Donc, tu vas nous en parler tout à l'heure. C'est tout en programme, hein. En 12 minutes, là. On aime bien te lancer des petits défis comme ça. c'est éprouvant. Hein, quand même. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, c'est comme ça. Hein, On est dur dans Bonjour chez vous quand même. Dans Prière inspirée, tu sais, t'as tes 28 minutes, là, c'est bon, t'as toute la place. 28 minutes souvent. 5, parce qu'il en fait Plus, 5, c'est vrai, c'est vrai. Ici, dans Bonjour chez vous, on est là, ok, tu fais 3 minutes là, 5 minutes là, 12 minutes là. Mais souvent aussi, avec ça, ça permet aussi de répondre à des sujets. Oui. Parce qu'il y a des gens qui posent des questions. Donc, d'autant plus quand on parle de l'intimité aussi, intimité veut dire privé. Intimité veut dire proche aussi. Oui. C'est une relation. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne chose et avec joie de pouvoir répondre parce qu'il y a des gens qui se disent comment je fais, de quelle manière. Donc, ce genre de discussion. C'est plus pratique, disons. Voilà, ça permet de façon plus pratique et concrète d'en répondre. Et voilà. Exactement, exactement. Ben, on va répondre donc de manière concrète et pratique à cette question aujourd'hui. Comment avoir plus d'intimité avec le Saint-Esprit? On commence avec la pensée du jour. Vous savez, on parle d'intimité avec le Saint-Esprit et c'est souvent, en tout cas pour ma part, ça a été plus facile de penser ou de réfléchir à avoir une relation avec Dieu le Père. Parce qu'on a entendu parler tellement de Dieu, etc. Jésus est venu, si je peux le dire, nous le présenter. On a vu Jésus avoir une relation avec Dieu. Et puis Jésus, pour beaucoup de gens, c'est plus concret aussi. On le lit dans les évangiles, on le voit, etc. Mais le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui, pour beaucoup d'entre vous, vous écoutez cette émission et vous vous dites, je vais avoir une relation plus intime, plus en profondeur avec le Saint-Esprit. Et comment faire? Je veux pouvoir, premièrement, vous dire que vous devez réellement désirer en avoir une si vous voulez que ça se passe. Tout simplement, le premier point, c'est ça. Tu dois désirer profondément avoir cette relation avec lui. Beaucoup de gens vont vouloir prier pour des choses, mais ils s'attendent même pas à ce que ces choses arrivent ou ils sont même pas forcément désireux de voir ces choses se manifester. On peut pas s'attendre à ce que ces choses vont se passer sous nos yeux si on n'est même pas dans un état d'attente ou de désir de vivre ces choses. Et donc, avec le Saint-Esprit, c'est le premier des points, tu dois désirer le connaître davantage. Jésus avait dit que c'était avantageux pour nous que lui, il parte parce qu'il allait nous envoyer le Saint-Esprit. Premièrement, on va lire dans 2 Corinthiens chapitre 13 et le verset 13. Et ça, c'est un passage, un super beau passage. Certaines versions vont varier un tout petit peu, mais dans ma version, la seconde 1910, la parole dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. D'autres versions vont dire « et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous ». On voit que c'est une réalité. C'est une possibilité et c'est quelque chose qui est, quand tu commences à le vivre, c'est extraordinaire de pouvoir avoir cette communion avec le Saint-Esprit. Première des choses, tu dois accepter de t'humilier et de vouloir marcher dans la sainteté. Et ça, je vais le dire, si tu veux voir ou grandir dans ta relation et dans la communion avec le Saint-Esprit, tu vas devoir apprendre à te soumettre ou à t'humilier, si je le dis comme ça. Catherine Coleman a dit un jour, « Il ne demande pas des vases d'or ni des vases d'argent, il demande des vases soumis. Et elle, s'il y a quelqu'un qui peut nous parler du Saint-Esprit et d'une communion avec le Saint-Esprit, c'est Catherine Coleman. On sait comment Dieu l'a utilisé d'une façon extraordinaire. Tu vas devoir accepter de t'humilier, de marcher dans la sainteté. Le nom même le dit, le Saint-Esprit. Oui. Il va t'amener
dans une vie de sainteté, dans une vie de consécration, dans une vie de sanctification. C'est ce qu'il va vouloir faire dans ta vie pour que tu puisses de plus en plus ressembler à Jésus. Tu vas devoir accepter et être prêt à crucifier ta chair. De plus en plus que tu vas voir que tu vas te rapprocher du Saint-Esprit, que tu vas vivre des temps avec lui où est-ce qu'il va te parler, où est-ce qu'il va vouloir te façonner, te transformer. De plus en plus, encore là, ce n'est pas des choses qui sont forcément agréables à entendre, mais c'est la réalité. C'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je vis, et je peux juste vous apporter ce que je vis, et c'est ce que j'ai vu Jésus faire. Il ne voulait pas accomplir ses désirs, sa volonté, il recherchait à accomplir la volonté de Dieu ici sur terre. Toi, de plus en plus que tu vas avancer, tu vas devoir crucifier la chair, dire non aux passions charnelles, etc., parce que le Saint-Esprit, comme je dis, va t'apporter dans ce chemin de sanctification, et tu vas devoir entretenir la relation avec lui d'une façon quotidienne et régulière. Ça, c'est quelque chose que tu dois faire, c'est d'avoir cette relation, autant que ce soit avec ta femme, ton épouse, ton mari, si tu es marié, avec tes enfants. Si on veut qu'il y ait une relation qui soit là, qui s'approfondisse, on doit entretenir la relation, on doit être prêt à passer du temps avec lui, à chercher sa présence, à chercher à ce qu'il se manifeste, à chercher à ce que sa présence vienne nous transformer, à ce que ses dons se manifestent. On doit vouloir le vouloir tout entier, en fait. Et la parole de Dieu dit, n'attristez pas l'esprit. Donc là, je termine par ceci dans cette pensée. Ne pensez pas que vous pouvez, si je peux le dire, tromper Dieu, tromper le Saint-Esprit en vivant n'importe comment et en pensant que votre relation avec lui va grandir, va aller de l'avant et va être de plus en plus forte. Cherchons tout simplement sa présence. Cherchons à être avec lui. Désirons-le plus que tous. Ayons cette attitude d'humilité, de soumission et voyons et regardons qu'est-ce qu'il va faire. Ça va être extraordinaire. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une relation plus profonde avec lui. Amen. Merci, Amen. Frank. Très complet comme pensée du jour. Et je vais rebondir tout de suite sur ce que tu disais à la fin. Même pas, tu l'as dit un peu tout le long, mais tu as terminé par ça. L'importance de marcher dans la sanctification, d'être soumis à la parole de Dieu. Et Jésus en a parlé dans Jean 14 au verset 21. Il a dit « Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. » Jésus a été très très clair. On ne peut pas dire « Oh Saint-Esprit, je veux vivre des temps forts avec toi. Seigneur Jésus, je veux me rapprocher de toi. » Et prendre la parole de Dieu puis dire « Oh ben non, ça c'est trop. Ah non, ben non, quand même. » Et puis hop, on ferme et on passe à autre chose. L'intimité, la présence du Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans une présence de péché, dans une présence sale, en fait, debout. Le Saint-Esprit, comme tu l'as dit, est saint. Et c'est sûr, si on veut vivre cette relation avec le Saint-Esprit, la première des choses, c'est d'amener un environnement sain pour que le Saint-Esprit se sente bien. Après, il y a d'autres choses qui peuvent être faites, bien entendu. Tu en as parlé, Frank. Mais c'est certain que c'est un point qui est non négligeable. Ouais, d'autant plus que de nos jours, on a beaucoup agi avec, souvent avec des calculs, des stratégies, des réflexions. On a mis très peu dans la réalité le Saint-Esprit en avant. Parce que le Saint-Esprit a déjà, il y a un composant élémentaire dans le Saint-Esprit, Saint-Esprit. Ouais. Voilà, deux mots. Ça, c'est un composant. Et ça fait que justement, il y a des personnes qui veulent que le Saint-Esprit agisse dans leur vie, mais ils ne sont pas prêts à lâcher des choses. Et or, le Saint-Esprit déjà crée un environnement particulier de transformation, de discipline, de règles. Et Jésus a dit dans le livre de Actes chapitre 1, le verset 8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survient sur vous et vous serez mes témoins. Et en fait, le Saint-Esprit vient dans un cadre et un environnement. Donc il a demandé aux disciples d'amener les disciples à rentrer dans cette dimension parce que les disciples étaient à part dans la chambre haute. La mise à part est importante, une vie de sanctification, déconnectée avec le monde et chercher aussi à plaire à Dieu. Voilà, donc ce sont des choses, à un moment donné, on ne peut pas jouer dans les deux bords. On aime un peu jouer, un peu chercher à gagner. Non, ça, ce sont des choses, et comme ne pas se mentir, comme tu disais tout à l'heure, Franck, et il faut qu'on arrive à un moment où
on laisse vraiment une vie de priorité absolue. Et cette phase-là, l'Église ou le peuple de Dieu a besoin de ça. Le peuple de Dieu a besoin de ça parce qu'on marche avec impulsion, on marche avec intention, on marche avec de bonnes idées, on marche avec de pensées, on marche avec des désirs. Mais la Bible dit que dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 16, « Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas. » Donc c'est une voie, c'est un Y en fait. Si on marche par l'esprit, on n'accomplit pas les œuvres de la chair. Si on marche par le Saint-Esprit, on n'est plus conduit par la chair. Et aujourd'hui, c'est comme nous tous. Peut-être avant notre conversion, on est là ensemble, mais à l'origine, nos parents peut-être voulaient avoir des enfants. Ils ont aimé peut-être la mère a aimé un homme a aimé, voilà, le père a aimé une femme, peut-être qu'ils ont été en une relation d'amitié, et au milieu de ça, ils ont décidé certainement de construire leur vie, duquel est né Franck, Evelyne, moi, etc. Mais derrière ça, la vie, elle va plus loin. Lorsqu'on se donne à Dieu, ça change tout. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 13, il dit, verset 12 d'ailleurs, il dit, la parole est faite chair, ok, mais elle est venue parmi nous. Mais c'est la parole qui nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du monde, mais de la volonté de Dieu. Donc, par définition, on doit comprendre qu'il y a une déconnexion de nos a priori, de nos conceptions, afin de laisser le Saint-Esprit prendre pleinement place dans notre vie. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la maison du Saint-Esprit. Nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Nous sommes l'endroit où le Saint-Esprit, d'ailleurs, un élément majeur dans son expression totale, c'est le baptême de Jésus. Lorsque Jésus sort de l'eau, il y a quelque chose qui se passe. Et Jean-Baptiste sent quelque chose. Déjà, il lutte au départ, mais quand il voit la colombe, on dit sous forme, ce n'est pas forcément un oiseau, mais il a vu tellement une action de la présence de Dieu forte que la colombe, sous forme de colombe, il y avait, en plus de la colombe, il y avait la voix de Dieu qui retentissait. Donc, le Saint-Esprit marque le sort que tu es quelqu'un de différent. Le Saint-Esprit détermine et qualifie que tu n'es plus le même. Le Saint-Esprit dit et manifeste l'environnement glorieux du Seigneur dans ta vie. Le Saint-Esprit est propulseur. Il dit, le monde ne le connaît pas, mais vous l'avez. Dans le livre de Jean, chapitre 14, Jésus dit, le monde ne le connaît pas, mais vous l'avez. Et il sera en vous, avec vous, tout le temps de la vie. Donc, il faut que, de façon concrète, on se rende compte qu'il faut qu'il y ait une scission entre ce qu'on était et ce qu'on va devenir par l'Esprit. Amen. Je veux revenir sur cet aspect du désir d'être avec lui et de le connaître plus. Moi, personnellement, j'ai assisté à des réunions parfois où j'ai même parlé avec des gens, où est-ce que tu sens que la présence du Saint-Esprit est là. Ouais. C'est là, c'est tangible. C'est pas, on fait pas l'Église, entre guillemets, pour faire l'Église. Le Saint-Esprit est là. Et quand il est là, l'atmosphère change. Pourquoi est-ce qu'il est là dans certaines réunions ou avec certaines personnes, hommes, femmes de Dieu ou croyants, peu importe? C'est parce que les gens l'ont désiré, l'ont cherché et ont entretenu cette relation avec lui et ça l'a apporté quelque chose dans leur vie de différent. Je me rappelle une histoire de l'homme de Dieu, Yonggi Cho, où est-ce que, justement, un pasteur américain est embarqué dans la voiture avec lui. Et quand il était embarqué dans la voiture, il a dit, il y a quelque chose de différent ici. Le Saint-Esprit est là. Il sentait la présence de Dieu qui était là dans la voiture. Et tu te dis, mais pourquoi est-ce que le Saint-Esprit peut être si fortement avec des gens? C'est parce que réellement, ils font la place pour lui. On revient à ça. Vous voulez vivre des moments forts avec Dieu. Vous voulez que le Saint-Esprit soit là, que si... Mais en réalité, est-ce que vous êtes prêts à un moment donné à vous dire, mais ce soir, j'arrête tout et Seigneur, je ne me relève pas d'ici jusqu'à temps que tu m'aies visité. Saint-Esprit, je te désire plus que je désire Facebook ce soir ou Instagram ou mon émission ou la série télévisée pour laquelle j'arrête toute ma semaine. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire, Seigneur, ce que je veux ce soir, c'est toi. J'ai envie de ta présence. Je veux rien d'autre. Je veux toi.
Mais quand c'est comme ça, le Seigneur est tellement amoureux de nous qu'il ne peut pas rien faire d'autre que venir. Et là, aujourd'hui, je parle à ton cœur et je te mets au défi de te sonder, de dire, mais est-ce que je t'ai déjà même désiré à un tel point, Seigneur? Est-ce que je désire ta présence comme ça? Et si c'est le cas, fais-le dès cette semaine. Désire sa présence, désire à ce qu'il vienne, désire à ce qu'il descende où est-ce que tu es. Et quand il va venir, tu vas te soumettre et tu vas, peu importe ce qu'il va vouloir faire dans ta vie, apporter une guérison, apporter un pardon, apporter une délivrance, laisse-toi faire. Quand le Saint-Esprit sait qu'il est vraiment désiré, il se manifeste. Et des fois, tu es sans mots. Tu ne peux pas parler, tu ne peux rien faire parce qu'il est là. Et c'est extraordinaire. Amen, amen. Que la soif augmente, hein, vraiment, vraiment. Ouais. Et on va enchaîner, Marcel, on va voir comment on peut entendre la douce et belle voix du Saint-Esprit dans la rubrique Conseil du coach. Gloire soit rendue à l'Éternel. Bien-aimés, comme vous pouvez constater, un thème comme celui-là, dans un cadre de l'intimité profonde avec le Saint-Esprit, c'est important de pouvoir aussi passer à des éléments concrets. Vous savez, de nos jours, le mot intimité résulte à lui seul plusieurs choses. Quand on parle d'intime, ça veut dire on parle tellement de proche, on parle tellement de fort, d'une relation exceptionnelle. Dans ça, il y a l'alliance, dans ça, il y a vraiment la présence, dans ça, il y a le tout, il y a l'ouverture, il y a l'accès, il y a l'illimité, il y a l'abondance, il y a l'autorisation d'être ou d'accéder ou de recevoir et de vivre. En l'occurrence, dans le cadre de ce que le Seigneur nous enseigne, on va le voir dans le livre de Jean, chapitre 17. Voilà ce que la Bible dit de façon claire. Il dit, le verset 20, verset 19 d'ailleurs, il dit, « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Le verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole. » Le verset 21, « Afin que tous soient un. Comme toi, le Père, tu es un en moi, et que moi, je suis un en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Quand on parle tout le temps, alors, quelque chose du un. En d'autres mots, à un moment donné, Dieu nous prend là où nous sommes et réussit à faire quelque chose d'exceptionnel. Il nous sort de notre environnement un peu isolé, de solitude, de difficultés, et il nous incorpore dans l'environnement de l'existence de Dieu. Il nous associe. Il dit qu'il soit un comme nous sommes un. Waouh! Comment Marcel, comment Evelyne, Franck, comment Michel, comment Léon, comment Patricia, comment tu peux du jour au lendemain devenir un avec Dieu? C'est un cadeau. Au moment où, par moment, tu cherches même quelqu'un pour t'écouter. Tu cherches quelqu'un pour t'aider. Au moment où tu te dis, mais voilà, j'ai pas dormi hier, comment m'en sortir? Voilà, je traverse un moment difficile, qui va me donner les réponses. Mais tu as au fond de toi celui qui va prendre place, celui qui va s'occuper de toi. La Bible dit qu'il te connaissait même avant que tu sois né. Celui qui va veiller aux petits détails de ta vie, même ce que tu ne maîtrises pas dans l'avenir. Dieu qui est alpha et oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et celui qui est hier, aujourd'hui et demain, par définition, va prendre soin de s'occuper de toi. C'est ça, cette exception. Souvent, je me sens, je dis, mais Seigneur, pourquoi et qu'est-ce qui t'a emmené à ce qu'au milieu des milliards de personnes, c'est moi qui t'ai choisi. C'est moi, tu as fait de moi ton enfant. Et Seigneur, qu'est-ce que j'avais d'exceptionnel? Non, quand Dieu décide que c'est toi, quand Dieu t'a choisi, quand Dieu veut faire de ta vie ce qu'il veut, quand Dieu décide purement de t'utiliser, lorsque le Saint-Esprit vient comme la colombe qui s'est arrêtée sur la tête de Jésus de Nazareth, la seule chose, le monde doit seulement entendre une chose, la confirmation, la preuve, la manifestation, la désignation, autrement dit, le fruit et l'œuvre, l'impact, et surtout, l'action du Saint-Esprit. Là, il faut être prêt à vivre les choses. Il faut aussi être prêt à constater que tu seras toi-même spectateur de ce que Dieu va te surprendre. Dieu doit te surprendre. Tu dois être là, en train d'être porté, poussé, conduit, assisté, dirigé, inspiré, manifesté, révélé. Et en fait, dans ce concret, l'intimité avec le Saint-Esprit,
on va jusqu'à découvrir des choses que peut-être qu'on imaginait de loin, comme dans le livre de Corinthiens, l'apôtre Paul va nous apprendre certaines choses de très élémentaires. Il dit l'esprit sonde tout. C'est-à-dire que l'esprit ne s'arrête pas simplement à qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce que je ne comprends pas. L'esprit sonde tout. Même, ça veut dire que l'esprit sonde tout jusqu'aux profondeurs de Dieu. En d'autres mots, l'esprit aime les choses profondes. Et par définition, le Saint-Esprit va chercher jusqu'à récupérer les choses qui nous appartiennent, pour lesquelles souvent on reste en superflu. Autrement dit, on vit des choses comme les dons spirituels, on vit des choses comme les armes spirituelles, on vit des choses comme les bénédictions de Dieu. Mais il y a plus fort que ça. Le Saint-Esprit va nous emmener à creuser, va nous emmener à ce qu'on ait ce qu'on appelle des racines. Des racines tellement, parce que tout ce qui est profond touche certains paramètres des choses. Et aussi, quand on parle des profondeurs, les profondeurs, c'est la force. Les profondeurs, c'est la richesse. Les profondeurs, c'est la solidité. Et le Saint-Esprit nous emmène à ce qu'on ne soit pas éphémère, qu'on ne fasse pas des choses juste émotionnelles. Vous voyez, parce que l'émotion réagit immédiatement. Le Saint-Esprit est là pour creuser, pour appuyer, pour pouvoir nous rappeler aussi, par moments là où nous sommes souvent dépassés dans des situations où on se dit, mais oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? J'ai prié hier, j'ai demandé à longtemps, j'ai intercédé, je ne sais pas si c'est arrivé. Le Saint-Esprit va nous montrer, en fait, par moments, que ce qu'on a pensé même avoir oublié, que les sujets pour lesquels on n'avait même pas l'idée que Dieu avait répondu, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut comprendre, Dieu répond. Il répond. De telle enseigne que l'exemple même de Samuel, la Bible dit que Samuel entend une voix. Il pensait que c'était le sacrificateur Élie qui l'avait appelé. Il se lève, il dit « Oh, tu m'as appelé !» Il dit « Non, 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 va te coucher. » Une fois, deux fois, trois fois. Il va avoir... Ces choses se sont manifestées, en fait, pour créer les premiers éléments de base relationnels entre Samuel et Dieu. Parce qu'il faut comprendre, le Saint-Esprit travaille comme ça. Il va utiliser le sacrificateur pour que les choses soient en transition ou en création, de sorte que plus tard, Samuel va se retrouver face à face avec Dieu parce qu'il a pris les bases élémentaires. Il va s'habituer, il va avoir les racines et les éléments, les conditions, les signes, parce que c'est ce qu'il nous faut. On a besoin que le Saint-Esprit nous emmène dans les signes. Les signes sont les... Vous voyez, pour pleuvoir, on a des signes. Pour qu'il neige, on a des signes. Yeah. Pour qu'aussi il fasse jour, il y a des signes. Pour qu'il fasse nuit, il y a des signes. Quand tu arrives à 18h, bah, c'est un endroit. Quand c'est le matin, c'est un endroit. Et dans certains endroits, même si on n'a pas les mêmes techniques, les mêmes manières, les mêmes zones géographiques, mais il y a toujours des signes. Les signes, pour accoucher, il y a des signes. Pour être enceinte, il y a des signes. Tout, il y a des signes. Donc, il faut comprendre et connaître les signes du Saint-Esprit. Les signes du Saint-Esprit, c'est au moment où, souvent, tu as envie d'ouvrir ta bouche et dire quelque chose, et là, le Saint-Esprit vient manifester quelque chose dans ton esprit, dans ton cœur. Même si tu as envie, attention. Les gens disent souvent qu'il faut écouter son corps pour sa santé. Mais mieux, il faut écouter le Saint-Esprit pour avoir la direction, l'inspiration, la connaissance, la révélation, le message, le fond, la voix, la direction. Ça nous permet d'être un peu, de ne pas être surpris, de ne pas être dépassé. Parce que de nos jours, mes chers amis, sans le Saint-Esprit, on n'ira pas loin. C'est cette intimité qui est un moyen pour nous de nous ressourcer, un appui, une force, un équilibre, mes chers amis. Cette intimité, parce qu'il nous a donné accès. Il nous a dit qu'il soit un. Donc, vous imaginez, on est un avec lui. Donc, dans cette intimité, le Seigneur va nous apprendre des choses, même les versets que nous lisons, que ce soit une instruction, une inspiration, une connaissance, une base, une direction, que ce soit aussi une nourriture pour nous, pour ne pas qu'on soit des instruments qui bénissons les autres sans que nous-mêmes on en reçoive quoi que ce soit. C'est important. Et aussi élémentaire, mes chers amis, que dans ce temps surtout difficile de persécution, d'épreuves et surtout de tentations, pour ne pas dire aussi d'attaques et tout ce que vous voyez, mais il est important que le Saint-Esprit soit au centre, au point central. C'est-à-dire que ça nous aiderait, chacun de nous, à ne pas vivre dans le vide, dans le désespoir, ou peut-être dans l'embarras, ou dans des situations où on se dit « Ah, ça va prendre des années. » Mais qu'est-ce que tu en sais? Le temps, je ne vais pas dire le temps, juste synthétiser, dire que le temps, c'est aussi le nom de Dieu. Peut-être, oui, on peut le dire comme ça. Mais je dis mieux, Dieu contrôle le temps. Dieu tient le temps. Dieu agit parce que nous, on fonctionne dans le temps. Mais Dieu... Nous, on parle de 100 ans, 200 ans, 120 ans étaient donnés à l'homme. Mais le Saint-Esprit, Dieu,
Ça fait déjà 2000 ans. Mais Jésus est le même. 2000 ans. La parole est la même. 2000 ans. Dieu est le même. 2000 ans. L'onction est la même. 2000 ans. Les âmes sont les mêmes. 2000 ans. Les anges sont là. 2000 ans. La gloire est là. 2000 ans. Dieu guérit. 2000 ans. La plénitude. 2000 ans. Et Dieu répond. 2000 ans. Dieu exauce. 2000 ans. Et Dieu opère des miracles toujours. 2000 ans. Et Dieu n'a pas changé. Donc, vous voyez à quel point les années peuvent nous user physiquement. Mais les années même renouvellent encore davantage les choses du Saint-Esprit. Et je vais encore vous dire mieux. La Bible dit, dans les derniers jours, plus le temps avance, plus on avance avec Dieu, plus on prie encore plus loin, plus on a en adoration, plus on entend louer, célébrer le nom de l'Éternel, plus on a en méditation, plus on est ensemble en train de partager de bonnes choses, plus ça plaît à Dieu. Plus l'environnement devient un moment de grâce et la haine s'en va. Vous voyez, quand les gens ne se retrouvent pas, ils sont frustrés. Mais quand ils se retrouvent, ils vont se rendre compte que les différences sont balayées. Les méfiances tombent, la peur, les craintes, les frustrations, les blessures. Mais c'est quand on se retrouve pas. Mais le Saint-Esprit, on n'a pas besoin de voyager pour qu'il soit là. Il est là en permanence. Il s'occupe de chacun de nous. Et cette vie-là, elle doit devenir une réalité. Et je vais terminer un point en vous disant une chose majeure. Ce qu'on appelle les actes des apôtres. Ça, c'est quelque chose, et j'aurai l'occasion de déballer demain. Mais les actes des apôtres, pour que vous compreniez, on voit ça un peu comme un sujet lointain. Mais il fallait qu'il y ait des apôtres qui ont ouvert et qui ont vécu des choses pour que nous, on les lise. Mais c'est un plus pour nous. Mais cette réalité des actes des apôtres, mes chers amis, on ne dit pas les actes de Jésus, on dit les actes des apôtres. Ça veut dire que Dieu va utiliser les apôtres par le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte pour être des représentants. En d'autres mots, par définition, on va voir Christ en eux qui vont s'élever, ils vont agir, ils vont prier, ils vont chanter, ils vont intercéder, ils vont proclamer. Et même quand ils sont persécutés dans la persécution est transformée. Rien de bound de bizaine. Je prie à l'instant que vous recevez là où vous êtes. C'est juste une introduction continuelle qu'on va continuer demain certainement. Badaboum. Merci Marcel, viens t'asseoir avec nous. Il est extraordinaire, il est extraordinaire. Je ne sais pas à la maison si vous avez dansé avec nous, mais il nous a fait un petit beat là qui était sympa quand même. Hein. 2000 ans. Bon, en tout cas, si on peut résumer tout ça, soyez intimes. On s'ennuie jamais avec Marcel sur le plateau. Si vous trouvez que c'est ennuyeux, il y a un problème. Marcel nous a donné soif. Vous voulez reconnaître la voix du Saint-Esprit, soyez intime du Saint-Esprit, soyez plus proche du Saint-Esprit. Et on l'a perdu de nouveau. C'est une habitude, dans vos jours chez vous, on perd Marcel. Soyez intime avec le Saint-Esprit si vous voulez entendre sa voix. Plus vous allez être proche de lui, plus vous allez découvrir sa présence, plus vous reconnaîtrez facilement sa voix. Et Marcel nous a parlé aussi de ce témoignage intérieur, d'être à l'écoute, en fait, de sa voix à l'intérieur de nous et de savoir parfois, oui, se censurer, parfois savoir s'arrêter parce que le Saint-Esprit parle à nos cœurs. On se retrouve demain, comme Marcel l'a dit, il sera encore avec nous. On va voir s'il va encore nous faire un petit beat. Ton miracle est-il encore possible? Ce sera le thème que nous allons aborder. Wow. Si vous vivez des temps d'attente, des temps d'exaucement qui sont attendus depuis très longtemps, demain, croyez que vous allez recevoir quelque chose. Votre miracle est encore possible, je vous le dis tout de suite. Et nous aurons donc Marcel Comenan qui sera avec nous avec une autre rubrique Conseil du coach. Il y aura un temps de prière aussi qui sera dédié pour vous. À demain et bonjour chez vous. Peuple de Dieu, il y a une bonne nouvelle et cette bonne nouvelle est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et là, ça ne fait vraiment pas les filles. Vraiment, je suis pas capable de prêcher dans des conditions comme ça. J'entends les grenouilles à l'extérieur, il y a un tracteur dans l'auditorium et les murs sont pas fermés. Ça le fait pas, c'est horrible. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça va aller, car un peuple nombreux se lève dans la francophonie, les 3500 héros de MCI TV. On veut vous remercier de tout notre cœur, à vous tous qui faites partie de ces héros.
Et je veux aussi vous encourager, à vous tous qui ne faites pas encore partie de cette grande famille de partenaires, à pouvoir le devenir pour non seulement nous aider à achever la construction du centre EMCI, mais aussi de l'équiper pour qu'on puisse vivre des conférences ici, localement, mais qui seront retransmises à l'international, dans le monde entier, pour qu'un maximum de personnes soient touchées par la puissance du Saint-Esprit. Notre cœur est de voir un réveil dans le monde francophone et avec l'aide de Dieu et avec votre soutien, nous allons y arriver. Nous croyons à ce que Dieu peut sauver un maximum de gens avant que Jésus revienne. Donc soyez bénis, on vous aime, on vous remercie de tout notre cœur et à très bientôt sur EMCI TV. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.